Pour ceux qui veulent prendre la parole, Monsieur Perru. Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président, chaque année, la Cour des comptes apporte son analyse sur la situation, sur les perspectives de la sécurité sociale et on ne peut que partager, bien sûr, votre invitation à poursuivre le retour à l'équilibre des comptes sociaux, à faire reculer la dette de la sécurité sociale. Et vous déplorez, comme l'a rappelé il y a un instant notre collègue, les conséquences des artifices comptables dans l'analyse du déficit de la sécurité sociale qui trouble, il faut bien le dire, la lecture des comptes. La trajectoire aussi de l'Ondam nous inquiète en raison d'un certain nombre de dépenses nouvelles. Et quelles conséquences et quelles mesures préconisez-vous justement pour garantir l'avenir? Je me suis attaché pour ma part à un sujet déjà évoqué, la santé bucco-dentaire des Français, parce que c'est un sujet souvent évoqué, Madame la Présidente l'a dit, et qui ne s'est pas amélioré, dites-vous, alors que les dépenses atteignent 10,6 milliards d'euros. Les assurés sociaux assument une part élevée des dépenses, ce qui est de nature à affecter le recours aux soins bucco-dentaires. Et que faire réellement et avec efficacité, Monsieur le Président, pour lutter contre les inégalités aux soins en fonction des revenus, mais aussi des inégalités territoriales? Le secteur dentaire concentrant près de la moitié des renoncements, c'est énorme, à des soins en France. Il est donc urgent de réorganiser les responsabilités, les financements entre l'assurance maladie obligatoire et les assurances maladie complémentaires. Et puisque nous parlons justement de charges, j'aimerais aussi un jour qu'on évoque cette charge importante que supportent tous ceux qui, pour améliorer leur vue, doivent porter des lunettes avec les prix des verres qui sont de plus en plus importants, pas pris en compte par la sécurité sociale et très peu par les complémentaires. Je me suis aussi beaucoup attaché à ce que vous dites sur l'hôpital, que vous voulez rendre plus efficient, car les dépenses sont considérables, trop dynamiques, imparfaitement connues et analysées. Et vous évoquez même, et c'est intéressant, l'incidence incertaine de la tarification à l'activité, qui bien évidemment a des points positifs, mais qui pousse aussi les hôpitaux à augmenter leur activité en volume. S'il y a un suivi défaillant, une implication des prescripteurs trop faible à ce jour, comment véritablement mettre en œuvre, Monsieur le Président, une culture de la juste prescription, des contrôles des ARS? Et pensez-vous que la mise en place des groupements hospitaliers de territoire peut permettre la mise en œuvre, justement, à ce niveau-là, d'un certain type de contractualisation qui nous permettrait d'aller dans le bon sens? Merci, Monsieur Perru. Madame Bouziane.